très fort. Je croyais que tu allais te tenir debout et tu allais acclamer très fort. Il est le roi, il est le chef, il est l'auteur de notre vie. Avec lui tu réussiras, avec lui tu vaincras, avec lui tu avanceras, avec lui tu t'élèveras, avec lui tu ne manqueras de rien. Avec lui, tout est avec lui. La paix est avec lui, la joie est avec lui, le bonheur est avec lui, l'honneur est avec lui, la gloire est avec lui, tout est avec lui. Et avec lui tu as tout. Alléluia. Amen. Tu peux reprendre ta place sous la bénédiction de Dieu. Nous sommes en train d'avancer dans notre séminaire que nous avons commencé hier. Et nous sommes en train de voir dans quelle dimension nous pouvons réellement refléter Christ dans notre vie pendant que nous vivons sur la terre. Hier, nous avons vu que Christ est réellement l'auteur et la source de la puissance de l'esprit. Et lorsque nous sommes attachés à lui, nous sommes attachés à la source de toute puissance. Il y a quelqu'un qui peut se manifester dans notre vie. Nous avons vu que avec l'image de la pierre qui a été, du rocher qui a été frappé et qui a fourni de l'eau dans le désert, que la souffrance de Christ a pourvu à notre salut. Parce qu'il a souffert, il a pris notre place. Dieu nous considère comme justes. Il écarte la condamnation de notre vie et nous place sur le chemin du bonheur éternel. Et nous avons vu que le second rocher n'avait pas besoin d'être frappé, mais de recevoir la parole et l'honneur. Et il devait produire de l'eau pour abreuver toujours le peuple. Ce qui symbolise que non seulement l'esprit allait travailler derrière la souffrance de Christ pour nous communiquer la vie, le salut, mais il devait aussi travailler sur la gloire que Christ a obtenue après la mort, afin de nous communiquer aussi cet aspect de sa gloire dans notre vie. Avant qu'il puisse enlever l'Église à la rencontre de Dieu, l'Esprit a une grande responsabilité de nous transformer et de nous utiliser. C'est un peu ce que nous avons vu hier. Même si quelqu'un m'a appelé pour dire je dois écouter et réécouter et je dois arrêter la prédication, je fais les rewind, je réécoute parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Mais j'espère qu'il y a des choses que toi tu comprends. Amen. Ce soir. J'avais promis que nous allons parler de la relation qui existe entre la foi, les désirs et la prière. La foi que nous devons avoir en Dieu, les soifs ou les désirs que nous devons exprimer, et la manière dont nous devons prier pour que les fleuves d'eau vive coulent de nous. Et je suis certain que quelqu'un est inscrit dans le plan de Dieu pour ne plus vivre comme il vivait avant, mais voir sa vie être transformée par l'action puissante de l'Esprit. Quel est le rapport qu'il y a entre la foi, les soifs ou les désirs et la prière? C'est Jésus qui nous invite. Nous réalisons notre texte de base. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Il est écrit: le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel,
Jésus s'éteint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boivent. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et le verset 39 dit, en disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, en ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, une vérité fondamentale et un texte qui nous aide à bien comprendre les mécanismes de la puissance de l'Esprit dans nos vies. C'est Jésus qui parle et il fait allusion à un passage de l'Ancien Testament. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et si quelqu'un croit en moi, il va boire. Et dans la Bible, il fait référence parce qu'il est écrit de moi. Le verset qui dit les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive couleront de lui. Lui là-bas, ce n'est pas toi. Lui là-bas, c'est Christ. C'est lui. Le fleuve coule de Christ, qui est le rocher de qui l'eau a coulé. Maintenant, si ce Christ est en toi, alors ce taux, il fera couler ça à partir de toi. Je ne sais pas si vous êtes en train de saisir. L'eau coule de Christ. Comme le rocher qui a été frappé a fait couler de l'eau. Le rocher sur qui on devait parler a fait couler de l'eau. Et Paul est en train de dire que ce rocher était Christ, qui le suivait. Si hier, Christ était identifié par le rocher de Horeb qui a fait sortir de l'eau, aujourd'hui Christ n'est plus le rocher d'Horeb, il est le rocher de Mpinga ici, il est le rocher de Ilunga. Il vit en lui pour faire sortir de... Je ne sais pas si vous êtes en train de... Donc, hier il était le rocher d'Horeb, aujourd'hui il est le rocher en toi. N'est-ce pas qu'on dit l'éternel est mon rocher? L'éternel est mon rocher. Il vit en toi et il doit produire la vie en toi. Ce n'est pas toi qui vas te débrouiller pour commencer à faire couler des eaux qui viendront de toi. Non! Il est la source et il fait couler l'eau. Et s'il vit en toi, alors il va faire couler ce eau-là. À partir de toi, j'ai prié que ça devienne une réalité et que ça cesse d'être des théories. Voilà trois choses que tu dois comprendre. La première, c'est que la foi joue un rôle capital. La foi joue un rôle capital. Parce qu'il est écrit que celui qui croit en moi boive. Que celui qui croit en moi retire ce qui est en moi et que cela devienne sa propriété. Boire, c'est quoi? C'est prendre de l'eau et s'en approprier. Aussi longtemps que ça coule du robinet, ça ne sera pas dans ton corps. Mais lorsque tu prends possession de ce qui coule, ça devient à toi. C'est l'image que Jésus veut dire. Moi, je suis le rocher qui fait couler l'eau. Mais lorsque tu crois en moi, ce eau-là va t'appartenir. Et puis ça va couler au travers de toi. Tu seras comme quelqu'un qui a bu. Tu permettras que l'eau qui coule dans le ciel, dans ma gloire, puisse couler aussi dans ta vie. Donc la première chose, c'est que la foi nous attache à Christ.
Il est écrit dans notre thème de cette année, je vais plus vous donner des références que nous allons lire pour que je puisse aller un peu de l'avant. Galates chapitre 2, verset 20, n'est-ce pas? C'est notre thème de cette année. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qui vit en moi? C'est Christ. Je vis dans mon corps, mais tout en vivant dans ce corps ici, je place ma confiance en Christ. Je retire l'espérance de ma vie à partir de Christ. En d'autres termes, je ne me regarde pas moi-même, parce que Christ est mort à ma place. Donc moi aussi j'ai été crucifié. Et c'est le Saint-Esprit qui rend ça possible. Donc je suis mort avec Christ. Maintenant si je vis, ce n'est pas ma vie charnelle, ma vie biologique qui devient déterminante pour moi, parce que cette vie-là va s'arrêter quelque part, mais c'est la vie que j'obtiens de Christ qui devient la plus importante dans ma vie. Alors je dois tourner mes regards vers Christ. Chaque fois je dois raisonner par rapport à Christ. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais quand je lis l'évangile, je peux me faire une idée. Vous savez, quand vous pensez à quelqu'un, vos pensées peuvent aussi affecter la personne à qui vous pensez. Et vous croyez que chez Dieu c'est différent? Vous avez déjà eu la possibilité, vous pensez à quelqu'un, quelqu'un dit, ah, mais moi aussi j'ai pensé à toi. Alors je parle à quelqu'un ici. Et vous croyez que chez Dieu c'est différent? Vous pensez à lui. Vous recevez de lui des choses pour lesquelles vous êtes en train de penser. Nous allons parler de ça quand nous parlons de la prière. Parce qu'il est écrit, il peut nous donner au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous allons réserver ça pour la prière. Mais ici, je suis en train de parler de la foi. La foi, c'est l'acte qui te fait connecter à Dieu afin que tu puisses bénéficier de lui ce dont tu as besoin. La Bible est pleine de choses, des versets qui nous recadrent avec Christ. Hébreux chapitre 12, 1 à 2 veut dire, ayez vos regards fixés sur Christ. Ça veut dire que dans ma vie, chaque fois quelque chose m'arrive, je dois réfléchir comment je peux résoudre ce problème avec l'appui de Christ. C'est comme ça que je dois réfléchir. Comment Christ va m'aider dans cette situation? Je ne vais pas déclarer ma mort, je ne vais pas déclarer ma défaite. Je ne vais pas avoir des expressions du genre on a koufi. Je ne couffe pas. Est-ce que vous comprenez ça? Chaque fois dans ma vie, je dois être conscient que je ne suis pas seul, que je ne suis pas orphelin, que je suis pris en charge par un Dieu qui m'a adopté. Et la vie que je dois mener, c'est celle que Christ a menée quand il était sur la terre. Je dois lire la Bible pour me référer de ce qu'il a fait, afin que je comprenne que mon histoire est inclue dans son histoire. C'est ça ma foi. Il a dit à Gédéon, et plutôt à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Nous n'avons pas aujourd'hui un livre de la loi. Nous avons Jésus mort ressuscité. C'est sur lui que nous méditons. C'est sur lui que nous réfléchissons. C'est sur lui que nous portons nos pensées et notre manière de voir notre vie. Nous réfléchissons par rapport à lui. Nous nous nourrissons de l'espoir par rapport à lui. Nous nous promettons le bonheur par rapport à lui. Il a dit, Paul a dit à Timothée,
J'aimerais que nous puissions lire ça rapidement. Il a dit à Timothée, dans 2 Timothée, allons vite dans 2 Timothée, chapitre 3. Il a dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset, à partir de verset 14. Il dit, pour toi, reste attaché à ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance tu connais les saintes écritures et peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Notre foi doit nous conduire à puiser dans la parole ce qui est utile pour nous. C'est comme ça que nous devons lire la parole de Dieu tous les jours pour avoir dans nos pensées ce que Christ est capable de faire pour nous. Et nous avons besoin dans notre foi de nous référer à Christ comme l'auteur de notre salut et de nous référer à Christ comme l'auteur des choses glorieuses qui peuvent se passer en nous. Par rapport aux 2 images du rocher qui a donné de l'eau, donc nous pensons à Christ par rapport à sa souffrance. Il a souffert pour moi, donc quelque part là il y a des choses auxquelles j'échapperai. Parce que lui a pris ma souffrance afin que moi je vive une qualité de vie que lui a préparée pour moi. Et donc quand je suis devant les difficultés, je sais que la plupart Dieu a déjà pris ça. Et je dois considérer, réfléchir non pas par rapport aux difficultés, mais par rapport à ce que Christ est capable de faire dans ma vie. Ça c'est la vie par la foi. Je fais confiance pas dans ce qui se passe, mais dans ce que Dieu peut faire dans ma vie. La première dimension est par rapport à mon salut, par rapport à ma délivrance. Le deuxième aspect est par rapport à sa gloire, parce que Christ est entré dans sa gloire et le Saint-Esprit est arrivé. Et parce que le Saint-Esprit est arrivé, il y aura une portion des choses glorieuses qui doivent se manifester dans ma vie obligatoirement. Et je dois croire toujours que des problèmes qui se présentent dans ma vie n'auront pas comme aboutissement la honte, mais la gloire de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Donc je dois dans ma vie commencer à croire que Dieu va se glorifier dans ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, il va se glorifier. Je ne vivrai pas la honte, je ne vivrai pas la défaite, mais ce qui m'attend devant, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Je peux avoir des problèmes aujourd'hui, mais ces problèmes se convertiront en sujet de gloire dans ma vie, et c'est ça ma foi. Je ne vais pas beaucoup insister sur l'aspect de la foi, mais je vais beaucoup insister sur l'aspect de la soif et des désirs. Et Jésus a dit, si quelqu'un a soif, dans la Bible, le mot si ne veut pas toujours dire une condition. Parce que l'homme aura toujours soif. Ceci-là peut être remplacé par lorsque.
Lorsque quelqu'un a soif, il a besoin de venir chez moi et de boire. Et c'est ici que nous avons besoin de bien comprendre les enjeux des choses. Si quelqu'un a soif, maintenant, s'il estime qu'il n'a pas soif, ça c'est son problème. Donc nous devons d'abord comprendre le rôle de nos soifs ou de nos désirs. La soif ou le désir, c'est l'expression naturelle de nos besoins. J'ai soif de boire parce que mon corps a besoin d'eau. C'est mon corps qui a besoin d'eau. Et le langage entre mon corps et moi, c'est l'expression de la soif, des besoins à réaliser. Donc nous aurons toujours soif, nous aurons toujours des besoins. Mais Jésus nous a donné une idée pour que nous puissions réussir dans la manière de satisfaire nos besoins. Et c'est ici que j'aimerais... je m'excuse, j'ai besoin de... C'est ici que j'aimerais expliquer un phénomène très important. Vos besoins doivent être alignés derrière les objectifs pour bien les réaliser. Vos besoins ne doivent pas être réalisés en désordre. Il faut aligner vos besoins derrière des objectifs. Tu as besoin de manger, c'est normal. Mais si tu manges les bimanja, tu peux même tomber malade. Est-ce que je me fais comprendre? Tu dois manger pour être en bonne santé. Voilà pourquoi tu ne peux pas manger n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses que ton corps même refuse. Donc ce n'est pas parce qu'il faut manger qu'il faut aller manger n'importe quoi. Ce désir-là doit être placé derrière un objectif que tu poursuis. Et c'est ici que ça devient important. Nous devons avoir des objectifs et aligner nos besoins derrière ces objectifs-là. Et la Bible nous donne 3 grands objectifs. 3 grands. Le premier objectif, c'est ce que nous voulons devenir. Nous voulons devenir comme Christ. C'est un premier grand objectif. Être semblable à Christ. C'est un des objectifs que le Saint-Esprit est venu réaliser dans ta vie. De faire de sorte que tu deviennes semblable à Christ. C'est là qu'on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. C'est là qu'on te cherchera, on ne te trouvera pas. C'est là qu'on te malmènera, mais tu vas toujours résister. Parce que tu es comme Christ, invincible, indomptable. Tu réussis partout, tu passes partout, et tu es vainqueur partout. Parce que comme lui, tu es devenu comme lui. Et Dieu veut que tu deviennes comme lui. Et il veut que tu comprennes que son objectif, c'est de travailler dans ta vie pour que tu deviennes comme Christ. Et je vais l'expliquer. Ça, c'est le premier objectif. Je vais revenir à ça tout de suite. Mais je donne le deuxième. Le deuxième objectif, c'est de posséder les choses que Dieu veut que vous puissiez avoir pour vivre la vie qu'il vous a donné comme Christ. Vous devez avoir cette vie-là. Vous devez manifester cette vie. Si vous devenez comme Christ, alors la vie de Christ doit couler dans votre vie. Donc il y a des choses que vous devez avoir, posséder en vous-même. Et l'Esprit vient pour que vous puissiez posséder ça. Le troisième objectif, c'est celui de servir Dieu avec la puissance de Dieu agissant en vous. 3. C'est comme ça que quand Jésus expliquait la notion de besoin,
Il va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ce sont les besoins normaux. Mais votre Père sait que vous en aurez besoin. Mais inscrivez vos besoins d'abord pour rechercher le royaume et la justice de Dieu. Organisez vos besoins dans les objectifs. Que Dieu trouve son compte dans vos besoins. C'est alors que les autres choses vous seront données par-dessus. Mais nous sommes en train de jeûner et de prier pour avoir les autres choses. Mais le royaume et la justice de Dieu, on a négligé ça. C'est comme ça que certaines choses ne marchent pas. Quelqu'un est présent ici? Oh oui, je vois que vous êtes présent. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes en train d'entendre ça. Donc, retournons au premier objectif. Le premier objectif, c'est que Dieu veut travailler ta personne, ton être. Il veut travailler toute ta personne pour que ta personnalité reflète exactement ce qu'il y a en Christ. C'est pourquoi je vous ai parlé des 8 soifs la fois passée qui sont identifiés dans les béatitudes. Heureux le pauvre en esprit. Lorsque vous avez la soif de dépendre à Dieu, de dépendre de Dieu, je voulais dire, Dieu va nécessairement satisfaire cette soif-là en vous accordant la grâce d'avoir le Saint-Esprit agissant en permanence dans votre vie. Parce que vous estimez que vous avez besoin de lui en permanence, il sera avec vous en permanence. Mais si vous pensez que vous pouvez le consulter de temps en temps, il se fera aussi consulter de temps en temps. Jésus était attaché au désir des gens jusqu'au point de s'accommoder à leurs désirs. Seigneur, je veux que tu viennes chez moi. Mon fils ou ma fille est malade. Je vais venir. Je ne veux pas que tu viennes. Envoie seulement la parole. Il envoie seulement la parole. Donc Dieu va vivre avec toi selon tes désirs, selon ce que tu veux poursuivre. Il t'accordera ça. Et alors quel est ton objectif? De sentir de temps en temps que Dieu est avec toi, ou de travailler dans ta vie pour que tu ressembles à Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour travailler dans votre vie afin de produire ce que nous appelons le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Il y en a 9 à peu près dans Galates chapitre 5 verset 22. Donc, si vous avez soif de ces choses-là, parce que dans les béatitudes, vous pouvez être un peu confondu, ça peut être difficile, mais retournons dans les choses faciles. Si vous analysez les béatitudes et les fruits de l'Esprit, vous allez trouver qu'il y a des coïncidences. Mais il faut avoir la soif de produire ces fruits ici. Alors, dans Galates chapitre 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? On parle du fruit de l'Esprit. Et c'est au singulier parce que chaque fruit est un fruit. On dit le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit veut travailler en vous pour que votre caractère reproduise ces choses. Parce que c'est ça Christ. C'est ça la vie de Christ. C'est ça la vie qui vient de Christ. Et vous ne saurez pas le produire vous-même. Vous n'aurez pas la joie de vous-même. Vous n'aurez pas la paix de vous-même. Vous ne serez pas patient. Quand je veux parler
de servir Dieu avec puissance, nous allons parler des dons de l'esprit. Parce que là, c'est le don de l'esprit. Ici, c'est le fruit de l'esprit. Et les fruits de l'esprit sont plus grands que les dons de l'esprit. C'est ce que vous devez savoir. Parce qu'il est écrit, même si je parlais en langue, mais si je n'ai pas l'amour, je suis quoi? Rien. Rien. Il y a des gens qui s'évertuent à chercher à manifester la puissance de Dieu. Ils n'ont ni la maîtrise de soi, ni la patience, ni la douceur, ni quoi que ce soit. On les entend prier en langue, on les entend insulter, on les entend chanter en langue, on les voit aussi dans des bêtises. Simplement parce qu'ils fixent leurs besoins dans le fruit, plutôt dans la puissance de don. Mais ils ne commencent pas d'abord à travailler leur vie pour que Christ soit formé au-dedans d'eux-mêmes. Et c'est ça qui justifie qu'on a beaucoup de gens qui croient, mais on a peu de gens qui pratiquent la parole, parce que le fruit de l'esprit n'est pas là, ne sont pas là. Ça devient notre caractère. Et ça doit être ma soif. Seigneur, fais de sorte que je devienne très doux. Très douce dans ma manière de parler, dans ma manière d'aborder les gens. Heureux ceux qui ont soif de la justice. Heureux ceux qui ont soif de la miséricorde. Ceux qui font miséricorde, ils auront aussi la miséricorde de Dieu. Donc vous voyez, si ces choses deviennent dans nos objectifs, l'objectif d'être comme Christ, être comme Christ, c'est de produire ces choses ici. Tu es patient, tu as la joie, tu as la paix, la fidélité envers Dieu, même dans des petites promesses qu'on donne aux gens. On reste si son oui reste oui, son non reste non. Ça, c'est la vie de Christ qui doit couler au travers de vous. Lorsque vous êtes en Christ et que vous cherchez, vous avez soif de le refléter, vous avez le devoir de vous analyser vous-même, de vous juger vous-même. Comme ça, la Bible dit, jugez-vous vous-même. Parmi ces fruits ici, qu'est-ce que vous manquez? Et commencez à travailler, le Saint-Esprit va produire ça dans votre vie. Vous allez arriver à un moment donné que devant quelqu'un qui vous a déçu, qui vous a énervé, qui vous a créé des problèmes, vous avez une paix. Vous pouvez lui parler comme si de rien n'était. Parce que le Saint-Esprit produit ce que votre nature charnelle ne peut pas produire. Et ça, c'est ce que nous voulons. Dans une église où n'importe quoi ne peut pas se faire, quand vous entendez des choses que les gens disent les uns des autres, vous pouvez même fuir l'église. Il y a même des gens qui ne viennent plus à cause de ça. Je les ai trouvés ailleurs. Je vais prêcher ailleurs. Vous savez, nous, on nous ouvre des portes à gauche à droite. Je vois des gens que je voyais ici. Et puis à la fin, il vient me saluer. Moi, je suis venu ici parce que là-bas, franchement, ce que tel m'a dit un jour, j'avais un peu une tenue comme ça, mais la manière dont on m'a regardé. Bien. Pourvu que ce soit dans la maison de Dieu, Dieu va s'occuper de lui. Amen. Mais cherchez à refléter Christ. Posez-vous la question. La personne devant qui je suis, si Christ était devant la personne, qu'est-ce qu'il lui aurait offert dans la situation dont je la vois? Demandez à ce que Dieu vous utilise pour ça. Peut-être la personne a besoin qu'on l'aime. La personne a besoin qu'on la supporte. La personne a besoin qu'on l'aide. La personne a besoin qu'on lui attache une certaine attention. Mais le regard, le visage seulement, ça devient un problème. Bon, ce n'est pas la chorale ici, mais je voulais dire qu'il y a un jour, je regardais, j'étais très attentif aux gens qui chantaient. Ils chantaient, ils se chamaillaient. Authentique.
Il chantait, il se chamaille en chantant devant. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais vous aussi, vous êtes comme ça. Seigneur, bénis-moi. Tout ça. Dès que tu retournes, quelqu'un que tu n'aimes pas, ah! Faites une prière à Dieu. Aide-moi à te ressembler. À traverser les faiblesses de ma chair. Les gens qui se disqualifient pour ressembler à Christ, ils ont un langage. Vous voulez que je vous donne ce langage-là? Ils disent que je suis toujours comme ça. Depuis que je suis né. Mais alors pourquoi tu es né de nouveau? Afin que les choses anciennes fassent quoi? Et que les choses nouvelles fassent quoi? Mais dis non, depuis que je suis né. Donc le Saint-Esprit est venu travailler pour que les choses anciennes passent et que les choses nouvelles s'installent dans ta vie. Alors, mais ça doit t'amener à vivre la crucifixion. Tu sentiras que tu es en train de mourir. Parce que toi là, tu avais l'habitude de faire ceci. Mais le Saint-Esprit te dit non, pardonne. Tu vas sentir la colère. Laisse partir le vieil homme. Et à un moment donné, ce n'est pas facile, hein, tout ce que je vous dis ici. Ce n'est pas facile, ça ne vient pas du jour au lendemain. Il y a des gens qui font des années avant de traverser une de ces difficultés. Mais dans votre vie, le Saint-Esprit finira par produire ça. Si c'est la soif de ta vie, que des fleuves d'eau vive coulent de vous. Et les gens pourront boire de ton amour, de ta joie, de ta paix. Quand on te voit, tu es toujours joyeux, même sans avoir rien. Ce n'est pas que parce que tu as tout que tu es joyeux, mais parce que l'Esprit te dit demain ça sera différent. Alors tu es joyeux, tu contamines les autres. Mais il y a des gens, depuis qu'il était figé, toi-même, tu te gênes même de les saluer. Insensible, comme un mot invariable en français. Il y a des mots qui ne deviennent jamais en pluriel, ça reste au singulier, même si ça se lit de la même manière. Et il y a des gens comme ça. Non. Tu dois changer. Tu dois te déterminer. Moi, j'aimerais être comme Christ. J'aimerais aimer comme Christ. Me réjouir comme Christ. Avoir la paix de Christ. Parce qu'il a dit ma paix, je vous la donne. Ce n'est pas le monde, mais moi. J'ai la paix, je vous donne. Et cette paix vient par la voix du Saint-Esprit. Il y a des problèmes qui peuvent t'enlever le sommeil. Mais tu refuses que ces problèmes t'enlèvent le sommeil, parce qu'il y a un Dieu qui a la solution pour toi. Alors tu dois dormir. Au nom de... C'est très important. Et c'est ça qui fait l'objet de tes prières. Aligné derrière l'objectif de ressembler à Christ. Chaque année qui passe, tu deviens de plus en plus comme lui. Même les gens qui t'ont connu avant sentent qu'avant tu répondais comme ça, maintenant tu réponds comme ça. Et même si vous vivez avec quelqu'un, vous le voyez dans ses défauts, priez Dieu afin que Dieu continue à l'aider. Un jour vous allez voir, il va changer ça. La vie chrétienne n'est pas une vie prête à porter. C'est une vie qui se construit au jour le jour. Tu changes jusqu'à ce que tu atteins la nature d'homme fait. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, que tu alignes tes désirs vers le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est posséder. Il y a une chose que Dieu veut que vous puissiez avoir. Au-delà de toute autre chose, c'est la connaissance. La connaissance de Dieu.
être en mesure d'atteindre un niveau où tu comprends ce que Dieu veut te dire. Tu le connais mieux. Mais cela ne vient pas facilement. Ça devient par un exercice. Les désirs que vous devez ajouter, vous devez bien gérer. Et la manière dont vous devez utiliser, exploiter le fruit de l'esprit. Allons-y dans 2 Pierre. Vous connaissez ce verset-là. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Voici ce que la Bible dit. Par sa divine puissance, donc par le Saint-Esprit. En effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par les manifestations de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Donc la nature et la puissance de Dieu, nous l'exploitons par la connaissance. Là, je ne suis pas en train de lire, je suis en train d'expliquer. La suite dit ceci. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu que par ces dons, vous rendre conforme au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance dans l'épreuve, la piété, à la piété, l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle, l'amour. Voici ce que les versets qui suivent disent. Si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus. Amen, vous pouvez suivre. Mais celui qui n'a pas ces choses, il est comme un aveugle. Donc, voyez, les choses qui sont ici, c'est le fruit de l'esprit. Et la manière dont nous les exploitons nous permet de bien connaître Christ. Ici, la connaissance de Christ veut dire la capacité d'expérimenter ce qu'il est. C'est ça ce que le mot veut dire. Être en mesure de le connaître, c'est-à-dire être en mesure d'expérimenter ce qu'il est. Quand quelqu'un dit je connais la souffrance, je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand quelqu'un dit je connais la souffrance, cela veut dire quoi? Il a vécu ça. Il a vécu, ça fait partie de sa vie. Maintenant, quand la Bible dit ici que vous allez connaître Christ, c'est-à-dire vous allez expérimenter ce qu'il est. Vous pouvez aller lire Philippiens chapitre 3. C'est Paul qui est en train de dire. Moi je suis né hébreu de la tribu de Benjamin. J'ai fait ceci, cela. Mais toutes ces choses qui étaient comme des gains pour moi, je les ai déconsidérées et je les regarde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Maintenant que je connais Christ, je peux savoir que dans ma vie biologique, je peux avoir des maladies héréditaires. Mais parce que je connais Christ, je sais qu'en lui, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. De la même manière que j'ai connu la vie biologique venue de mes parents, je peux aussi connaître Christ dans sa dimension de me guérir, de me transformer, de m'apporter des choses que je n'avais pas. Et lui, il dit que lui, il pensait servir Dieu en tuant les chrétiens.
Mais cette connaissance a été transformée. Maintenant qu'il connaît Christ, lui qui avait fait gifler les gens, il pouvait supporter qu'on les gifle, qu'on les lapide. Lui, il ne pouvait pas dire à Dieu, moi j'ai cru en toi, mais comment tu permets qu'on fasse des choses? Il a même eu une maladie qui pouvait même l'empêcher de continuer à travailler. Il a prié, un monsieur qui a été enlevé jusque devant le trône, qui a entendu des choses que les hommes n'ont pas entendues. Il attrape une maladie, il dit que c'est pour me protéger contre l'orgueil qui déjà était en train de monter en moi, parce que je regarde les 12 apôtres là, devant moi nuls, la connaissance nulle, les expériences nulles. Ils ne peuvent même pas parler le langage que je parle. J'ai écrit autant de livres que j'ai créé plus d'églises que eux. Je parle en langue plus que plusieurs d'entre eux. Donc ils ne peuvent pas, pouf, il reçoit une sorte de maladie. Pour le calmer, il dit, malgré tout ce que Dieu peut faire au travers de toi, tu es un simple homme comme tous les autres hommes. Donc tu ne dois pas te taper la poitrine pour dire que non, pas du tout. Ce que tu es, c'est Christ qui a fait que tu sois. Alors tu dois l'honorer dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lui-même dit, c'est pourquoi je discipline mon corps. Je le tiens assujetti. Parce que le corps est égoïste. Le corps est très égoïste. Quand il s'agit de ses propres besoins, il va emballer tout le monde. Je vous donne quelques explications. Il a besoin de manger. Mais ton intelligence va être impliquée. Ton énergie doit être... Il faut lui trouver ça. Jusqu'à ce que tu vas lui donner, il mange et il se calme. S'il a besoin de se soulager, il va te faire courir et te faire impasser jusqu'à ce que tu vas résoudre son problème. Quelqu'un est en train de me suivre. Mais si tu as besoin de prier, il ne va pas participer et dire moi je suis fatigué. C'est pourquoi on les tient à ce sujet. On l'oblige par la puissance de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, il y a plein de passages qui me passent à l'esprit. Romains chapitre 8, verset 13, on dit, par l'action de l'esprit, nous tuons la chair. Donc, nous devons l'obliger aujourd'hui, c'est le jeûne. Même si tu produis la sueur, je ne vais pas te suivre, je jeûne et je dois prier. Et tu dois venir ici. Il est très égoïste. Il aime toujours qu'on règle ses problèmes à lui. Mais quand l'esprit a besoin qu'on lui obéisse, il refuse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi la connaissance de Christ va nous amener à bien exploiter le pouvoir de Christ. Vous êtes homme. Vous êtes né humain. Mais vous n'avez pas toute la connaissance de l'humain. C'est pas vrai? Il y a des choses que vous apprenez. Vous avez un corps. Mais vous n'avez pas toute la connaissance de ce corps-là. Il y a des choses que vous continuez à apprendre. Quand vous devenez un enfant de Dieu, il y a aussi des choses que vous devez connaître de plus en plus. Plus vous grandissez en connaissance, plus vous avez la maîtrise de la chose que vous connaissez. Amen. C'est important de croître dans la connaissance. C'est comme ça dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, l'apôtre Paul en fait l'objet de sa prière. Parce que demain, c'est la prière que nous allons faire. Demain, ce sera le jour de prière. Aujourd'hui, on prépare le terrain pour la prière. Et demain, l'Esprit va naître. Maintenant que nous connaissons un certain nombre de mécanismes, nous allons prier, l'Esprit va agir par rapport à ça. Il attendait que tu lui demandes ça. Mais toi, tu lui demandais autre chose. C'est pourquoi il est resté comme ça avec toi. Donc, j'étais en train de dire que lorsque nous nous mettons à prier
Paul est en train de dire dans Ephésiens chapitre 1, verset 17 et le suivant. Et je fléchis mes genoux et je demande à Dieu qu'il vous donne afin que vous puissiez avoir un esprit qui vous le fasse connaître, qu'il vous donne la révélation, la capacité de connaître Dieu, pas de manière scientifique, pas de manière intellectuelle, parce que l'intelligence va te dire, oui mais Dieu, il vient d'où? Mais avant lui, il y avait quoi? Ton intelligence s'arrête là. Et puis qu'est-ce qui suit? La confusion. Mais l'Esprit de Dieu viendra te faire connaître Dieu dans une dimension qui dépasse ton intelligence. Et tu connais comment tu peux lui parler. Et tu comprends certaines choses au-delà de ton intelligence naturelle. Parce que ton esprit a des qualités supérieures à ton âme qui a ton intelligence. Il y a des choses que tu peux comprendre sans passer par les mécanismes naturels des hommes. Mais l'esprit te flash cela. À l'époque, quand on avait commencé avec le système de crédit dans les téléphones, il y avait des méthodes de cartes à gratter. Tu achètes une carte, tu grattes, et souvent on grattait tellement fort que certains chiffres disparaissaient. Tu grattes, tu vois les chiffres, tu introduis. C'était une méthode de vue. Tu vois, tu grattes, tu introduis toi-même. Ça, c'est la lecture simple de la Bible. Tu prends la Bible, tu la lis. En la lisant, le Saint-Esprit te fait entrer la connaissance de ce que tu lis. Mais il y a des unités, on te flash ça seulement. Tu entends un bruit dans ton téléphone. Vous avez reçu des crédits. Comment c'est arrivé? C'est dans un système qui dépasse tes yeux. Le Saint-Esprit est comme ça aussi. Il y a des choses, il peut passer par ta lecture, mais d'autres, il accède directement par ton esprit pour te faire comprendre. Et lorsque nous parlerons des dons, nous parlerons de ces choses. Il dépasse le niveau naturel pour te communiquer une force. Tu as une connaissance que ton intelligence ignore. Et tu dois arriver à ce niveau-là. Mais Dieu veut qu'avant que tu arrives à ce niveau, que ta personne soit construite, que les fruits de l'esprit se manifestent et que tu aies une connaissance capable de te donner de l'inspiration et de la révélation sur des choses que ton intelligence ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu te parlera par des songes, par des visions, par des événements. Ta vie n'est pas limitée par tes oreilles, ta vie n'est pas limitée par les yeux. Il y a une grande partie de ta connaissance qui doit venir de l'activité de l'esprit en toi. Tu dois connaître des choses qui appartiennent à ta destinée. Et ce n'est ni quelqu'un qui va te montrer ça. Ce n'est ni ta mère, ni ton père, ni ton frère, ou encore ton adversaire. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir ton esprit. Tu vas connaître des choses que Dieu a préparées pour toi. Tu vas t'engager sur ce chemin-là. Il ne passera pas par la science. Il passera par la révélation. Il passera par l'inspiration. Il passera par des méthodes que les hommes n'utilisent pas. Nous les hommes, nous utilisons la transmission de la connaissance scientifique comme nous la connaissons. Même si j'ai reçu ça par révélation, je dois passer par la science pour vous faire parvenir ça. Mais il y a des choses qui vous appartiennent.
que personne ne vous montrera. Le Saint-Esprit seul, lui et toi, il va te dire ça c'est pour toi. Les gens te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils douteront de toi, mais lui confirmera parce qu'il marchera avec toi dans des dimensions que les hommes ne peuvent pas gérer. Voilà pourquoi tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a pour toi. Tout ce que tu connais, que tu es et que tu as, n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a des choses qui t'appartiennent, que tu ne connais pas encore. C'est lui qui va ouvrir ton esprit. C'est lui qui va te révéler. Et tu vas saisir ça par la foi. La foi va t'aider à saisir ça. Donc le deuxième niveau dont je parlais, c'est la possession, mais de la connaissance. C'est cette connaissance-là de Christ qui va te permettre de vivre le fruit de l'esprit d'un côté et les dons de l'esprit de l'autre côté. C'est cette connaissance qui doit savoir qu'ici maintenant, je dois naviguer dans l'esprit. Ici maintenant, je dois naviguer dans l'intelligence. C'est cette connaissance-là, c'est cette capacité de discerner la volonté de Dieu, de comprendre les mécanismes dans lequel tu es. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui détient ça. Nous tous ici, nous sommes disqualifiés pour te donner ça. Nous nous limitons à t'enseigner, mais c'est lui qui vient pour t'éclairer. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est lui qui a besoin de se taper la poitrine pour dire qu'il existe, qu'il se tape la poitrine de me connaître. Que c'est seulement celui qui me connaît qui peut dire je possède quelque chose. Les autres biens qu'on a ici, c'est périssable. Mais la connaissance de Dieu, non. Ça te fait évoluer dans la foi. Parce que quand tu connais Dieu, tu sauras qu'il peut te faire ceci, qu'il peut te faire ça, qu'il te fera aussi ça. Il a travaillé avec ses patriarches en augmentant leur connaissance sur lui-même. Il disait à Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. À d'autres, il dit, je suis El Shaddai. Les gens qui t'ont précédé ne me connaissaient pas sous ce nom. Plus tu connais Christ, tu sais qu'il ne peut pas simplement pardonner mes péchés, mais il peut aussi donner mon travail. Il ne peut pas seulement m'aider à trouver un travail, mais il peut bénir ce travail-là. Il peut me donner une famille, même s'il ne me donne pas comme le monde donne, il peut m'aider à vivre heureux. Il peut, lorsque tu grandis dans cette connaissance. Et le troisième objectif, c'est celui de servir Dieu avec sa puissance. Devenir comme Christ fait que l'Esprit produise le fruit de l'Esprit dans votre vie. Croître dans la connaissance veut que tu puisses maintenir ce fruit de l'esprit pour bien connaître Dieu. En plus, au-dessus de la foi, tu as le courage. Au-dessus du courage, tu as la connaissance. Au-dessus de la patience, la piété. Donc, dans ta vie, tu te débats pour pratiquer ces choses-là. Et tu avances dans la pratique. Tu connaîtras que Dieu est capable de m'aimer au-delà que les gens m'aiment. Tu comprendras que Dieu peut te donner la vraie joie. Il peut te donner la vraie paix. Tu vas mieux le connaître. Et parce que tu le connaîtras mieux, même ta manière de prier va changer. Tu diras comme Jésus, Père, je sais que tu m'exauces. Mais si je prie, c'est pour les autres ici. Pour qu'ils comprennent. Quand tu avances dans cette connaissance, je te jure, il y a des prières que tu ne feras pas. Parce que ta foi va déjà capter ces choses-là et tu progresses simplement.
Je me rappelle d'une sœur qui avait des problèmes graves de maladies dans son sang. Et puis au service, on faisait des examens pour voir si on doit maintenir certaines personnes, on doit enlever les malades. Alors elle m'a écrit. Je connais que j'ai un problème. Et s'ils testent mon sang, s'ils découvrent ceci, ils vont découvrir que je suis malade. Alors ils vont m'enlever du travail. Après, je lui ai simplement dit, Dieu contrôle la situation. Après, il m'écrit, mais c'est tout ce que tu as à me dire. Elle pensait que j'allais exaucer, Dieu contrôle la situation. Et le test est venu, ils ont fait le test. Après, on l'appelle par son chef. On dit que tu es confirmé, tu vas commencer à travailler ici. Tu vas travailler ici. Alors, le test, on n'en a plus parlé parce que le résultat n'était pas mauvais. Pourquoi? Dieu contrôle la situation. Quand vous connaissez Dieu de plus en plus, vous allez rejoindre l'expression de Jésus qui dit que ce n'est pas en multipliant les prières, les paroles que Dieu va vous exaucer. Parce que toi et lui, vous connaîtrez déjà certaines choses que vous saisirez déjà. Donc la prière va passer d'une dimension de beaucoup de paroles à une expression de foi et de confiance. Parce que vous êtes en train d'avancer. Et vous passerez plus de temps à intercéder pour d'autres personnes. Parce que pour vous, vous savez que Dieu a déjà réglé ces choses. Posséder la connaissance. Grandissez dans cette connaissance. L'expérience de ce que Dieu, c'est comme ça que vous serez des témoins. Vous connaissez que Dieu peut faire ça. Comme a chanté cet auteur-là, je sais que tu peux tout. Et rien n'est impossible à ce que tu peux faire. Tout est possible avec toi. Oh, je prie qu'il en soit ainsi. Que tu le connaisses comme étant un Dieu qui veille sur toi quand tu dors, qui marche avec toi quand tu te promènes, qui te défend même auprès des gens que tu ne connais pas, qui règle déjà certains combats avant qu'ils ne puissent se déclarer. C'est lui qui parle à tes adversaires comme il a parlé à la montagne de Zorobabel pour dire, toi montagne, tu ne sauras rien faire contre Zorobabel. Au lieu que Zorobabel se batte contre la montagne, mais Dieu avait déjà instruit la montagne d'obéir aux ordres de Zorobabel. Avant que tu chasses les démons, Dieu leur aura déjà instruit de t'obéir. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la troisième chose dont nous n'allons pas parler aujourd'hui, c'est de le servir avec puissance. Le troisième objectif de nos désirs. Et ça va être le sujet de demain, mais je l'introduis déjà aujourd'hui. Nous allons dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous lisons le verset 12. Et nous poursuivons. Dans ce chapitre ici, Paul vient de démontrer que l'amour est plus important que les parler en langue, même la foi, le don de la foi et tout ça. Donc l'amour est plus important. Et il poursuit ici, au verset 12. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors nous verrons directement dans le temps présent. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai Dieu comme il me connaît. Verset 13. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'elles, c'est quoi? C'est l'amour. Chapitre 14.
Chapitre 14, verset 1. Ainsi, recherchez avant tout l'amour et aspirez en outre au don spirituel. Amen. 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 Vous voyez? Les soifs. Soif d'avoir le fruit de l'esprit, le fruit de l'amour, et aspirer au don spirituel. On dit aspirer à ça. Cherchez à ce que Dieu puisse vous donner ça. Mais aussi, vous devez aussi chercher à vivre l'amour de Dieu plus important. C'est lorsque vous avez l'amour de Dieu que vous allez devenir comme Christ. Lui qui nous a aimés et qui a livré sa vie. Maintenant, quand nous avons cet amour-là, alors nous pouvons aspirer au don spirituel. Et l'Esprit va nous communiquer une qualité de puissance qui va nous permettre d'agir et de travailler avec puissance au nom du Seigneur. Ce sont des choses dont nous allons parler demain parce qu'il s'agit de la Pentecôte. Nous parlerons de comment nous pouvons aspirer à ces dons, de ce que ces dons sont et de comment nous pouvons les faire couler dans notre vie. Et déjà avant cela, prenez soin de discipliner vos besoins pour atteindre un objectif ultime d'être comme Christ, de ressembler à Christ dans votre vie. Et tout le temps que vous voulez poser un acte, posez-vous si Christ pouvait le faire s'il était à votre place. Et cela vous permettra de bien le connaître et l'Esprit vous dirigera et produira en vous ce qu'il faut. C'est comme si tu es devant un malade. Si c'est Christ, il allait le guérir. Et tu lui demandes aussi de produire cette guérison. C'est là que la puissance de guérison va travailler dans ta vie. Mais si tu es devant quelqu'un malade, et puis tu le juges déjà et dis celui-ci, il est malade parce que c'est sûr qu'il s'est mal comporté lui-même. Toi-même tu le juges. Comment l'amour de Dieu va être utilisé comme un tremplin pour passer par toi? C'est quand tu as miséricorde que la miséricorde passe. Rappelez-vous, la miséricorde d'une femme prostituée a sauvé son fils devant le roi qui voulait le décapiter. Il est plutôt le diviser en deux. Et si la miséricorde d'une femme a sauvé son fils, Dieu qui est miséricordieux, ne peut-il pas te sauver? Ne peut-il pas intervenir dans tes problèmes? Ne peut-il pas entrer dans ta vie pour toucher les autres pour qui tu es en train de plaider dans ta vie? Il le fera. Et demain nous parlons des dons et nous allons prier en fonction de ça et nous allons avoir la manifestation ici. Je suis sûr que quelqu'un viendra t'imposer la main. Tu ne vas pas les chasser. Tu vas t'imposer, dire Dieu te guérit. Et tout ça, il y a des prophéties en train de sortir en désordre ici. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole pour ce soir. Et commencez déjà à chercher Dieu, à désirer d'être comme Christ et à manifester les fruits de l'Esprit dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur.